Shalom, peuple de Dieu. Bisikagnon Sobozali Kolandabiso, nous vous disons Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Et une fois de plus, nous vous amenons encore un autre témoignage épatant. Le témoignage d'une sœur qui est sortie du monde kabbalistique et, comme d'habitude, elle s'est retrouvée dans le centre du réveil spirituel. Et belé bakomituna le lengeni ni centre du réveil spirituel bandi kole qui ça témoignage. Quand nous rentrons dans la Bible, Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 19. La Bible déclare qu'un certain nombre de gens qui avaient exercé l'art magique, alors ebele abatu oyo basalaka magie, venaient confesser et déclarer publiquement ce qu'ils avaient fait, et ils donnaient même les livres magiques. Et Zamoussala et Salamaka, à l'époque des apôtres, et comme le centre des veillées spirituels, nous sommes dans une même lignée là. Tozana matambe oya bantoma wana, na mosali na nzambe, les ministres de Dieu, les mandataires de Dieu, le ministre de la Défense du gouvernement céleste, l'évangéliste Claude Kabounioualessa. Celui qui a voulu que nous puissions retourner encore dans les pas évangéliques avec la maîtrise du Saint-Esprit. Frère, d'ici que Saint-Esprit Zali, bat témoignage à Bongo Kozala. Acte 19, 19, alobi, bat tebele basala kamaji, bandaki koya mbola, mpe babanda kopesa mikana na bango, liboso ya batunyos. C'est ce que nous voyons maintenant dans le centre des réveils spirituels. À la présentation, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Adolphe Mokounz Arukat. Nous allons ensemble découvrir ce témoignage. Une fillette, quand je parle d'une fillette, c'est-à-dire elle se retrouve dans le monde de la magie en dessous de 20 ans. Et actuellement, elle a encore une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'elle a fait dans ce monde-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'elle était initiée dans ce monde? Nous tous ensemble, nous allons découvrir. Suivons cela ensemble. Amen. Amen. Mais ce qui m'étonne, nous avons le même témoignage presque. Et là, c'est terrifiant. Là, c'est une petite fille d'à peu près 18 ans. Si elle est là, elle peut s'élever. Elle peut s'avancer rapidement. Nous allons lui accorder beaucoup de minutes. Vous allez écouter le témoignage. Terrifiant témoignage. Amen. 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 Quel micro? On va lui trouver un micro. Pour interpréter à Kosalawana. Voilà, moi si vous avez un courage. Sois courageux. Bon micro. Et puis vous êtes à l'aise. Sens-toi à l'aise. Vous êtes déjà délivré. Et puis au petit témoignage nayo. Baboti naye basali papa et maman. To vérifier ma communion sur témoignage et ça vrai pasteur mon copain a pembeni na bango oya tangi to bengi pe pasteur alobi témoignage eza solo yenda zaki na kati ya processus à délivrance wana nandenge mwana mwasi ayeko ya bolanda mwana mwasi ba interpréter oh na moni Adolphe Mukunza la tika mwaka saka wana beti maboko makasi bona Adolphe Mukunza wana Amen. Hein? Allah tu bien. Hein? Très bien. Amen. Amen. To betelina nu Yesu maboko. Vous pouvez ce micro bien. Bon ce micro na yé très bien. J'ai béni Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Merci. Et j'ai béni Dieu parce qu'il nous a fait grâce afin que nous nous rencontrons ce matin.
Beaucoup sont morts, mais Dieu a voulu que toi et moi, nous puissions nous croiser ce matin à se lier. Et n'apprécie Papa Walesa merci pour la faveur peu grâce à salingana le kalisusu na etonga nzambe na tonga le lopona témoigner bola mon nzambe. Et j'ai béni aussi l'homme de Dieu, Papa Walesa, parce qu'il m'a fait grâce, enfin que je puisse annoncer devant le peuple de Dieu ce témoignage. Témoignage n'a pas partie essentielle pour examiner makasi. Alors, dans mon témoignage, je prendrai que la partie essentielle, c'est tellement long, mais je vais raccourcir. Et c'est là qu'il année 2014. C'était en 2014. Diplôme lorsque j'ai eu mon diplôme. Diplôme l'école bourse pour Canada. Alors, à l'école, on m'a donné la bourse pour que je puisse aller au Canada continuer les études. Et ici mes parents n'ont supporté ba frère nyonso comme ça, bango kuna na Canada ba ko supporter nga pe na nyonso. Alors, on a parlé à mes parents pour dire qu'ils puissent supporter les frères d'ici et passer de l'autre côté au Canada, ce sont eux qui vont prendre la charge. Alors, nous avons entrepris les démarches avec mon père. Cela nous a coûté $6,000. Alors, mon père m'a dit, tu peux maintenant te mettre parce que nous n'avons plus d'argent. Nous sommes encore parce que école secondaire, et là, j'étais tenté de me tourmenter parce que c'est un prêtre qui avait pris soin de mes études pour l'école secondaire. Mon père n'avait pas de moyens, alors je m'inquiétais pour savoir comment est-ce que je vais continuer les études parce que mon père n'a pas de moyens. Je me suis dit, je vais chercher l'argent moi-même. Un jour, je suis parti voir une amie avec qui on a étudié ensemble et j'étais parti pour tresser les cheveux. Là, j'ai croisé son cousin. Il m'a dit, dans notre église, il n'y a pas de pauvres. Si tu entres dans notre église, tu auras l'argent. Alors je lui pose la question, est-ce que réellement dans votre église, on fait sortir l'argent? Et si c'est possible qu'il y a l'argent qui sort dans votre église, appelez cet homme qui fait sortir l'argent et je vais lui causer. Il a appelé cet homme-là et nous avons causé et nous nous sommes fixés un rendez-vous. $50 en francs. Le jour convenu est arrivé, je suis parti pour voir cet homme et il m'a dit que je puisse amener le billet de $50. Il m'a dit qu'ici, ce n'est pas le fétiche. Nous ne demandons pas le sang et nous ne demandons rien. Alors moi j'ai dit accepter ces paroles parce qu'à chaque moment, il citait le nom de Dieu. Et j'écris que peut-être c'est Dieu qu'il citait chaque fois. C'était le même Dieu que nous implorons chaque jour. Comme je vendais des cacahuètes, j'avais 35 000 francs dans la maison. Et na défi 10 000 francs et pas grande sœur nanga et sali 45 000 francs. J'ai emprunté 10 000 francs à ma grande sœur et cela j'ai totalisé 45 000 francs. Jour en koki na ke ko pc 45 000 francs. Le jour arriva et je suis parti pour lui donner 45 000 francs. Ton na ke pesa e. Quand je suis arrivé pour lui donner. Si moko sala melanga na nzila na okende boye nini ya tige et kotinga na likolo. Pendant que j'allais pour lui donner l'argent, j'ai senti qu'il y avait une tige qui est entrée sous mes pieds. Et là, je n'ai pas compris que c'était Dieu qui m'empêchait à ce que je puisse emprunter cette voie-là. Et nous sommes partis, nous sommes arrivés dans une parcelle. Dans cette parcelle, il y avait des locataires, mais il y avait aussi une église au milieu de ces parcelles. Ce qui m'a fait étonner est que dans une même parcelle, il y avait l'église de Dieu et il y avait aussi un temple de Satan. Alors, quand nous sommes arrivés, il a appelé un garçon, il lui a donné l'argent pour qu'il achète l'enveloppe et aussi des bougies, mais que ce soit l'enveloppe blanche.
Ouais. Tant qu'il a sombi enveloppe, ayenango, ebisingana zele libanda ndako. Et lorsque les garçons sont partis pour acheter l'enveloppe, il m'a dit de l'attendre à l'extérieur de la maison. Akei asali ba incantation na kati ndako. Il a fait ses incantations à l'intérieur de la maison. Et après abengingana kota na kati ndako. Et ensuite, il m'a dit que je puisse entrer. Na ndako na moni debikeko na nzung moko mke na kati kati. Et quand je suis entré, je vis que dans la maison, il y avait 2 statuettes et une casserole au milieu. Atuning ebsingana longola ma papa. Na longola ma papa atuninga est-ce que au mona déjà esprit. Alors, il m'a dit dans mes déchaussées, j'ai enlevé les babouches que j'avais et quand je suis entré, il m'a demandé si j'ai déjà vu la joie. J'ai dit non. Déjà solo là na esprit. Il m'a dit, est-ce que tu as déjà parlé avec un esprit? J'ai dit non. Et il a dit, tu peux voir l'esprit. Il a dit, je ne serai pas en mesure de contempler un esprit. Il m'a dit, est-ce que tu peux causer avec un esprit? J'ai dit, causer, ce n'est pas problème, c'est la fin des choses. Il m'a dit, ces esprits-là, ce sont des hommes que Dieu a créés avant l'existence d'Adam sur la terre. Ce sont nos aïeux qui sont tentés de nous assister pendant les moments de difficulté. J'ai dit ok. Et il m'a demandé, est-ce que tu reconnais, est-ce que tu as maîtrisé la prière de notre Père qui est aux cieux? J'ai dit je connais. Alors il m'a dit, tu vois, ce n'est pas le fétiche. Cette prière que tu dois faire, c'est une prière qui se retrouve dans la Bible. Nous nous sommes agenouillés devant les 2 statuettes. Il m'a dit de croiser mes mains. Et j'ai couvert mes yeux. Et il m'a touché au nuque. Nous avons commencé à prier. J'ai senti que la statuette qui était juste en face de moi a bougé. Et j'ai senti une voix sortir de derrière moi. Et cela m'a fait que je puisse avoir de la peur. Oh, il m'a salué, pardon. Alors, quand ils m'ont salué, ils nous ont salués et ont accepté la salutation, mais moi, je n'ai pas accepté la salutation. Et l'esprit s'est fâché, il a dit, jeune fille, moi je te salue et tu n'acceptes pas. Alors, pendant que j'ai trembloté, j'ai dit, bonjour papa. Il s'est énervé parce que je l'appelais papa. Il m'a dit, comme tu m'as appelé papa, je vais t'amener jusque dans les fonds de la mer. Alors, j'ai bougé les garçons qui m'avaient amené dans ces choses-là et ils ont commencé à supplier cet esprit-là. Alors, ils ont dit, vous pouvez le pardonner parce que c'est une novice, il ne connaît absolument rien. Et après, et à la fin, il a dit, je le pardonne. Après, il m'a dit, tout ce que tu as demandé, je te l'ai déjà donné. Parce que je vais demander $6,000. Il m'a dit, comme tu as demandé 6,000, mais moi je te donne 10,000. Et j'étais contente. Et il m'a dit, $10,000, avec ces $10,000, 10 personnes. Et quand tu vas recevoir cela, tu vas distribuer entre 10 personnes. Quand il m'a dit comme ça, après, il m'a dit, je te donne maintenant 2 instructions ou 2 lois. Ouais. Et après, il m'a dit, comme tu es arrivé ici, tout ce que tu as vu ici, ne ne le dites à personne.
Que ça soit un secret entre toi et nous. Et il m'a dit, dans ta vie, jusqu'à ta mort, tu ne piétineras à jamais dans l'église du pasteur Walesa. Alors, parce que avant que j'y entrasse dans ce monde-là, on m'avait dit que tu seras libre d'entrer dans n'importe quelle église. Alors je me suis demandé pour savoir pourquoi on m'interdit nommément de ne pas aller dans l'église des pasteurs Walesa. Il m'a grondé. Il m'a dit, moi je te donne des ordres, tu es tenté de discuter. Tu y es têtu. Je lui dis non, grand maître. Parce que vous ne m'avez pas interdit d'aller dans des églises. C'est pourquoi je voulais connaître. Il m'a dit, cet homme-là, amen. C'est cet homme-là qui nous combat à tout moment. Applaudissez le Seigneur. Amen. Alléluia. Et après, il m'a dit, les jours où tu seras dans l'église de Pasteur Walesa, c'est les jours où tu deviendras folle et tu mourras certainement. Il m'a dit, est-ce que tu entends? J'ai dit, j'entends. Il a dit de jurer. Alors j'ai juré en disant, jamais je ne piétinerai pas dans l'église du pasteur Walesa. Devant les démons. Et je jure que je ne sortirai pas le secret. Et après il m'a dit, comme tu m'as fait traîner ici, il faut 4 parfums. Tu dois m'amener 4 parfums. Ce qu'on a tout nié, parfum, parfois. Alors je lui ai posé la question, quelle sorte de parfum? On dit qu'on explique que parfum on a ezali parfum so ba mokili et le sala ba parfum. Alors il a dit, ces parfums nous permettent à ce que nous puissions respirer lorsque nous arrivons sur la terre. À cause de ces parfums, nous pouvons respirer normalement. Est-ce que des gens qui t'en Il m'a posé la question, est-ce que tu as déjà descendu dans le fond des eaux? J'ai dit non. Il m'a posé la question, si tu rentres dans les profondeurs des eaux, est-ce que tu peux respirer normalement? J'ai dit, je ne pouvais pas. Il m'a dit de la même chose avec nous. Si je sors dans votre monde, je n'ai pas la capacité de respirer normalement. Après, il y a 4 parfums. Il m'a dit, tu vas m'amener 4 parfums. Alors, les garçons qui étaient à mes côtés, qui m'avaient accompagné, il m'a dit, tu peux aussi discuter à ce que tu amènes 2 ou 3. Alors je dis, moi j'ai que 2 parfums. Il m'a dit, donne-moi les jours, l'heure et la date que tu vas m'amener ces 2 parfums-là. Je lui ai donné. Il m'a dit, mais ce délai est tellement éloigné, moi je ne dois pas supporter de t'attendre jusqu'à ce que nous arrivons à ce jour que tu nous as donné. Et après, alors j'ai diminué la date ou la durée. Et après, ça va, non, mais on appelle ça qui est à 16 heures. Alors, il m'a dit, je vais t'attendre. Mais moi, je l'avais donné l'heure 16 heures. Bien aimé, et le monde a remarqué qui chaque fois que ça la incartation, il faut respecter. Alors, bien aimé, il y a quelque chose que j'avais remarqué dans ce monde-là. Si tu donnes l'heure du rendez-vous, il faut nécessairement le respecter pour faire des incantations. Mais les gens qui passent dans l'église, les gens qui sont culte pendant 7h30, il y a 10h. Mais ce qui est étonnant, que dans le monde des chrétiens, l'église peut commencer à 7h, l'homme peut arriver à 8h ou à 9h, n'importe quelle heure qu'il veut. Mais quand on est en retard, on a une punition. Là, si tu arrives en retard,
tu es puni. Jour en coquille to comme 15h30. Ce jour-là arriva, nous sommes arrivés à 15h30. Dans une moto. J'ai pris la moto. Et nous sommes arrivés, aller jusqu'à sur les lieux de rendez-vous. Na Mombele, temple et c'était à Mombele, il y a beaucoup de temples là-bas. Et les garçons qui on avait remis l'argent, il avait déjà acheté les parfums et il avait aussi aspergé cela. Alors, juste par l'odeur, je sais que c'est un parfum que j'ai déjà reniflé sur la terre. Et l'autre parfum, ça s'appelait le nom qu'il a cité. Yuri, Yuri. Alors, l'odeur de ces parfums-là, c'est l'odeur même que dégage leur corps. Et quand nous sommes arrivés, nous sommes entrés dans les temples. Nous nous sommes agenouillés et on a commencé à faire des incantations. Et quand il est arrivé avec la joie. Alors, il se réjouissait disant, vous m'avez donné le parfum qui a les bonnes odeurs. Et il était en train de faire des éloges de ces parfums-là. Et après, et il me dit que Dieu te bénisse. Alors moi je croyais que c'est le Dieu Tout-Puissant que nous prions, toi et moi. Oh, ce n'était pas ce Dieu que nous glorifions ensemble. C'était une divinité. Quand nous avons commencé à prier, il me dit, est-ce que tu peux me remémorer les paroles que je t'ai parlé la fois passée? Et je lui ai rappelé disant, tu m'as dit que je ne puisse pas divulguer le secret. Il dit, après cela, tu m'as dit que je ne puisse piétiner dans l'église des pasteurs Walesa. Il me dit, maintenant, tu es devenue notre fille. Alors, il insista disant, les jours où tu seras dans cette église-là, tu vas mourir certainement ou tu deviens folle. Et directement, il s'est fâché comme ça. Il me dit, vous avez toujours l'envie d'aller dans cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il va te donner? Tout ce que tu as demandé, nous t'avons donné. Est-ce que lui là, il a la capacité de te donner l'argent que nous t'avons donné? Ce sont des pauvres. Ne partez pas là-bas. Ils ont des mauvais esprits. Alors moi je dis, effectivement, je ne m'y rendrai jamais. Et après, il m'a dit, dans les $10,000 qu'il m'avait donné, il faut même 10%, il y a $10,000. Et il fallait que j'amène la 10% des $10,000. Et ça $1,000. C'est $1,000. Alobi, ceux qui ont mis bon wana, to sangisi angona bon na biso et après nango, ceux qui nango boy bon eli moi. Il m'a dit, si tu prends l'argent que nous t'avons donné, nous mélangeons avec une autre monnaie, cet argent va persister. Mais si nous ne le faisons pas, cet argent va disparaître. Cet argent, je l'ai vu de mes yeux, mais je n'ai pas touché cet argent-là. Si je touche cet argent, ça disparaissait. Après, je lui ai dit, mais moi, je suis dans une famille pauvre. $1,000, non, $1,000 wapi. Et $1,000, je vais les recevoir où et comment? Je suis venu pour aider ma famille. Vous me demandez $1,000, comment je vais recevoir cet argent? Il s'est fâché. Pourquoi il m'a dit, pourquoi est-ce que tu me poses de telles questions? Est-ce que moi j'ai demandé ton argent? Alors je dis, toi tu amènes cet argent, je vais mélanger afin que ça puisse t'aider. J'ai dit, je vais me débrouiller.
Il m'a dit, comme tu es rentré dans ces lieux, tu as déjà la puissance. Toutes les personnes à qui tu vas demander l'argent, il te donnera l'argent. Et après, il faut aussi la prière. Il faut prier. Et ces esprits-là, avant qu'ils puissent se présenter, on devrait faire des incantations. Pendant qu'on fait la prière, en dernier. Alors, moi je faisais la prière de notre Père qui est au ciel, et eux, ils avaient leur prière qu'ils faisaient dans une langue inconnue. Et après, il m'a dit, $1000. il m'a dit, va et tu vas recevoir les $1000, tu vas me les ramener. Et tu as dit, si tu amènes cet argent-là, et tout un chacun qui va te donner l'argent, et cette personne-là aura des difficultés à ce qui concerne l'argent. Il y a parfois tu donnes quelqu'un l'argent en l'assistant avec un bon cœur. Avant que tu puisses lui donner, tu évoluais très bien. Après, dans le vide. Et après avoir aidé cette personne-là, et tu tombes en faillite, tu ne sais pas où est-ce que la défaillance est en train de provenir. Avant il faut prier. Avant d'aider quelqu'un avec l'argent ou donner l'argent à quelqu'un, il faut prier. Parce que nos paroles ont une force, une puissance. Je suis sorti pour aller demander l'argent. Je n'ai pas trouvé l'argent. Alors, le jour des rendez-vous, je suis parti les rencontrer dans un autre temple parce qu'on avait plusieurs temples. Et les temples dans lesquels nous sommes croisés, il y avait un cercueil au devant. Quand nous avons commencé à faire des incantations, j'ai vu que c'était la sirène qui est sortie. Et lorsque la sirène est sortie, et ma vie, elle a commencé à se réjouir de moi. Alors, elle m'a dit que je puisse le regarder fixement. Alors, moi, j'avais peur de le fixer. Elle a insisté disant, fixe-moi le regard. J'ai dit, je suis dans l'impossibilité de te fixer. Elle m'a dit, si tu me fixes, je vais prendre tout ce qui est à moi et je vais te le donner. J'ai dit, je ne peux pas te regarder. Elle m'a dit, donne-moi les jours où tu viendras pour me fixer. Alors j'ai dit, je vais raisonner. Ok, c'était arrivé que j'ai commencé à parler avec ces esprits comme avec un ami, quelqu'un. Et après, elle m'a dit, tu vas prendre ton appareil portable. Tu vas prendre les codes qu'on a toujours mis sur le téléphone. Et que je puisse lui donner les codes de téléphone. Je lui ai donné. Et après, à partir du code Oyo, il m'a dit, à partir de votre code, je vais commencer maintenant à vous appeler. Alors, il arrivait des fois que quand j'étais assis, il suffit que le téléphone sonne et c'était eux qui me sonnaient et qui me causaient. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de décrocher les téléphones qui ne t'appartiennent pas. C'est-à-dire, si vous décrochez à ce numéro qui ne t'appartient pas, directement, tu tombes malade. Après, garder le téléphone bien parce que de peur que décrocher téléphone. Alors, j'ai gardé jalousement cet appareil. Pourquoi? Parce que je craignais que l'un de mes frères ou de parenté puisse prendre le téléphone et décrocher et qu'il tombasse malade. Un jour, on m'a appelé. On m'a dit d'aller vite au temple. Quand je suis arrivé, on m'a montré le miroir. Amen. Aweza makambo na moni ndeko oyo ayepe na mikanda maji alobi ke ngai pe naza na likambo ndenge moko na sœur nalingi pe na témoigner topetela Yesu maboko makasi.
Amen. Gloire à Dieu. Un frère est venu remettre aussi les bouquins de la magie. Amen. Amen. Zimbabwe. Amen. Amen. Ndeko azape na situation na ba mikande zalia wa yenango. Les frères dans les mêmes situations, il y a même des bouquins qui témoignent qui sont là. Alobi yepe asana ba makambu wana ya makasi alingi pe azwa délivrance alingi pe a témoigner. Il a dit qu'il est aussi dans ce monde-là. Il veut être délivré et il sait aussi témoigner. Obeti maboko makasi pour la centre de réveil. Amen. Amen. Moi si okoko continuer. Balaki singa miroir. On va montrer le miroir. Na miroir na moni mutua papa awa. Alors, dans le miroir, j'ai vu juste la crâne du papa Wallace. Na di pata na kembo likolo. Et au-dessus, il y avait une nuée. Baby singa omoni eloko wana eza likolo. On m'a dit, tu vois la chose qui est sur au-dessus de sa crâne. Nabi oui. J'ai dit oui. Abeza ba démoni atambola na. On m'a dit, ce sont ces démons qui marchent avec lui. Ngana wi ba démon. J'ai dit les démons. Babi oui, eza ba démon, ba mauvais esprit. Ils m'ont dit, ce sont des mauvais esprits. Ceux qui okekuna akokoti so ba mauvais esprit. Il m'a dit, si tu pars là-bas, il va t'injecter ces mauvais esprits-là. Ngana wi ça va. J'ai dit, ça va. Et après sirène wana, po babi même balé. Ce jour-là, il y avait la présence de 2 sirènes. Non, mobali moko na sirène wana. Il y avait un homme et la sirène aussi. Sirène wana za reine ya océan Atlantique. Oh, la sirène, c'est la reine de l'océan Atlantique. Aibi singa lobi. Il m'a dit, Na obi miselo mai moko. je vais te faire sortir de l'eau. Mai wana eza oyo ngana sokolaka. Cette eau, c'est cette eau que j'utilise pour me laver. Okozwango opakola ngo lokola mafuta na nzoto nao. Et tu vas te oindre de cette eau comme si tu étais tenté de te oindre de l'huile. Na ebisie, so na telemisi mutu na omona o. Il dit, Soki na telemisi mutu na komona yo. il dit, si je soulève la tête, je peux te voir. Aibisinga fongola miso mona ngate. Il m'a dit, si tu ouvres les yeux, tu ne me verras pas. Ezaki na cercueil liboso wana. Il y avait le cercueil au devant. Akoti na kati ya cercueil. Elle est entrée dans le cercueil. Voix ezobima mena omonete. La voix sortait, mais je ne voyais personne. Na zui bokalo wana bimisaki na mai na banzo pakola ngo lokoma mafuta na nzoto. Alors j'ai pris maintenant le bocal et j'ai commencé à me oindre sur mon corps. Makamwa magie soki balingi ba initier yo bako banda na ona likambo moko boy. Yo kendeki pona koluka peut-être mbongo moko boy. Babendi yo ti. Tala na mwana mwasi azaki na problème ya $6,000 pona koke na Canada. Amen. Bazuye. Amimoni na kati ya makambo. Boko yoka makambo. Oyo bayebisaki abanda kosala déjà. Somo. Aibisinga na pakola ngo na pakoli. Je me suis badigeonné. Aibisinga lobi kanga miso. Il m'a dit fermez les yeux. Na kangi miso ya bimi. J'ai fermé les yeux et il est sorti. Aibisinga lobi omoni ndongo komi wana. Il m'a dit tu vois de quelle manière tu es devenu? Okomi nga na komi yo. Tu es devenu moi et moi je suis devenu toi. Abande ko sala 2 fois akobima na mokili mena elongi nanga. Alors ça arrivait parfois que cette sirène quand elle sort sur la terre, elle prend ma morphologie. Na mando bandeni soki abimi bongo na moni image na liboso na mire et beti boy après que. Alors comment est-ce que je reconnaissais cela? Chaque fois qu'elle sortait, je voyais son image sur les murailles et ça sonnait et ça rentrait. Soki abimi bongo akobima peut-être anobima mingi na victoire. Et souvent, elle sortait au niveau de victoire. Mobile nyonso akolinga e. Tout homme qui va l'aimer, babimi na ye. Et ils vont sortir avec elle. Azui kobota na ye. Elle prenait la fertilité de cet homme-là. Tosala ndenge nini azobima na elongi ya mwana mwasi. Na victoire yoko mwana mwasi oyo. Sikoyo tangu yo zobima na ye. Amen. Yo kanisi obimi na mwana mwasi oyo. Zoka ndo obimi na sirène. Mais azui elongi ya mwana mwasi. Abanda ko sala sikoyo mwana mwasi apesaki ka mission moko wana. Mwana mwasi pe abimaka pona kozwa pe vi ya batu na mibali akolobango
Et puis yebe azozo elongi ya mwana mwasi pe azobima nao. Omoni ka ye mwana mwasi ya quartier ou bien omoni ye ka boyo bimi na ezo kando bimi na sirène. Et par après oyi komona ke obima kine na sirène ye akei. Kende